Il n'est pas conseillé de partir de l'Occident. Quand on dit Occident, on parle de ici, de l'Europe, de l'Amérique. Bref, les benguistes. Il n'est pas conseillé d'aller chercher une femme à épouser en Afrique. Vous entendez avec quoi? Moi, je dis ce que je connais. Et quand je parle comme ça, j'associe à ça nos mentalités africaines. Parce que j'ai toujours dit ici que les Africains, nous sommes hypocrites. L'Africain, c'est celui qu'on disait à l'époque qu'il aime beaucoup plus la chaleur humaine que le matériel. Mais avec le temps, on comprend que nous, les Africains, nous sommes beaucoup plus matérialistes que tout. Et quand je parle de l'Afrique ici, je pense d'abord à mon pays, le Cameroun. Et puis j'associe les autres pays d'Afrique parce que je sais que les mentalités sont les mêmes partout. Et nous subissons de la même manière. Maintenant, le conseil que je donne ici, tu es libre de faire comme tu veux. Ce n'est pas une obligation de faire comme moi je dis. Mais moi, je donne le conseil en associant nos mentalités africaines dans ce que je dis. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Abonne-toi, partage, like, pour ne rien rater. Je suis celle qui a tout vu, mais beaucoup vu. Et quand je parle ici, je ne dis rien au hasard. Je dis en fonction des expériences, pas par moi, mais par mon entourage. J'ai beaucoup vu. À l'âge où j'ai là, j'ai déjà beaucoup vu. Et ceux qui ne sont pas expérimentés, ceux qui sont encore naïfs de penser que la famille africaine est vraiment une famille d'amour, c'est l'amour entre nous, il n'y a pas d'intérêt, l'intérêt vient après, c'est faux. La famille africaine est d'un matérialisme que vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont même les plus matérialistes, les Africains. Donc, tu n'es pas obligé de faire ce que je dis. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que si tu quittes ici, tu peux prendre une femme dans ton pays, en Afrique, tu quittes en Occident, en Amérique, bref, tu ne vis pas au Cameroun, tu es dans la diaspora, tu es à l'extérieur, en Amérique ou en Europe. La bonne idée n'est pas celle d'aller prendre une femme en Afrique. Et la plupart, ceux qui ont déjà eu à faire cette erreur-là et qui se sont retrouvés dans des difficultés, demande à ta belle famille. Est-ce que je me suis fait comprendre? J'ai dit que quand tu pars dans ton pays, là, que tu décides que tu as mis une femme sur Internet, ou alors tu es parti en séjour, tu as rencontré une femme, ou tu es allé en vacances dans ton pays, tu as rencontré une femme, et que plus tard tu te décides à l'épouser. Quand elle vient te décevoir ici, demande à ta belle famille. Demande à ta belle famille. Tu pars en Afrique. J'ai déjà répété, c'est la troisième fois que je répète. Tu vas en Afrique, tu viens en Occident. Tu es à la diaspora. Tu vis en Occident, tu quittes. Tu pars prendre une femme dans ton pays que tu as laissée. Ou alors tu décides d'aller épouser une femme dans ton pays. Quand ça vient se gâter ici, demande à ta belle famille. Je vais donc te dire tout haut ce que tu ne connais pas quand tu pars prendre une femme dans ton pays. Donc, quand tu pars chercher une femme en Afrique pour l'amener en Occident. Je dis de demander à la belle famille pourquoi. Parce que les femmes en Afrique sont synonymes de commerce. C'est-à-dire qu'on commercialise les filles. La famille, le père et la mère en Afrique, ce qu'on ne nous a pas fait savoir depuis. C'est pour ça que la dot existe. Vous ne comprenez pas quoi. Si la dot existe, on dote les femmes à plusieurs millions. Vous comprenez que en Afrique, chez nous, ce qu'on n'a pas envie de nous dire, on dit que c'est les traditions, c'est les rites. Regardez, la dot existe beaucoup plus dans certaines familles. La dot là, c'est un achat. C'est très facile à comprendre. Donc c'est quoi? Quand tu vas aller en Afrique pour aller prendre une femme, tu viens en Occident, tu vas l'amener ici. Sache que elle ne va pas d'abord t'aimer pour tes beaux yeux. Elle ne t'aime pas parce que tu es beau.
On t'accepte, elle t'aime d'abord parce que tu as le titre de Mbengueter. Et dans ce titre-là, elle a déjà vu en toi quelqu'un qui viendra sauver sa famille d'une certaine vie qu'ils avaient avant, d'une certaine souffrance. Que tu es le sauveur. La belle famille ne peut pas te refuser. On ne va pas te bouder. Tout le monde va te prendre comme un messie. Tu es leur messie. Et leur fille est ton fonds de commerce et leur fonds de commerce. Donc, il faut savoir que quand elle vient là-bas, quand tu as fini de faire le mariage et que tu es en train de préparer le regroupement, tu fais le regroupement familial pour qu'elle vienne te retrouver. Il faut savoir quand elle vient là. C'est-à-dire que ses parents lui disent ce qu'elle doit venir faire pour leur sortir de la misère. Donc quand la femme là arrive, elle arrive avec des objectifs bien précis. Et il y a toujours une réunion qui se fait que toi tu ne connais pas. Les soeurs et les frères ils étaient tous dans la maison avec les parents dans la misère. Chacun va venir dire que comme tu parles là, il faut penser à nous. Le frère va dire que toi-même regarde, que depuis que nous on est là, je n'ai même pas de travail. Comme tu parles là, pense quand même à m'envoyer une vieille voiture pour que je fasse le clando comme j'ai le permis. La grande sœur va venir, va dire que vraiment comme tu parles là, contacte les blancs pour que moi aussi je voyage. Ou alors, si le voyage est encore long, envoie-moi un petit fonds de commerce. L'autre, le papa et la maman vont dire que comme tu parles à toi-même, regarde comment tu as laissé notre maison. Il y a un côté, la toiture de devant là, elle est en train de quitter. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité. Quand tu parles là, bats-toi. Bats-toi comme tu peux te battre. Voilà les au revoir que les familles africaines disent à leurs filles quand elles viennent en mariage. Vous n'avez pas constaté que les gens qui sont déjà tombés dans ce piège-là, qui sont allés prendre les filles en Afrique, qui l'ont ramené en Occident et dont le mariage s'est gâté. Vous n'avez pas constaté que les belles familles se mettent souvent en guerre et prennent carrément le parti de leurs filles. Il n'y a pas beaucoup de belles familles. S'il y a les belles familles qui ont été honnêtes, ils ne sont pas nombreux. À 90%, quand un homme quitte la diaspora pour aller prendre une femme en Afrique et qui ramène la femme vient, le mariage vient se gâter. Les familles se déchirent souvent, les familles se séparent et se déchirent. La famille de la femme soutient la femme, la famille de l'homme soutient l'homme. C'est parce qu'on a donné des instructions fermes à cette fille à huis clos. Quand le papa et la maman disent au revoir à leur fille, toi tu n'es pas là. Peut-être tu es rentré ici pour venir apprêter le regroupement familial pour faire les documents. Ou même tu peux être là après le mariage. Quand tu n'es pas là, le jour que tu n'es pas là, tu es absent. On fait asseoir la fille. On dit à la fille que voilà comme tu parles. Tu ne pars pas là-bas pour jouer. S'il arrive, on va même lui dire que s'il arrive là-bas, s'il s'amuse avec toi et que tu te rends compte que tu rencontres même quelqu'un qui a plus d'argent, un blanc qui a plus d'argent, qui peut nous faire, si tu l'abandonnes. C'est ce que il se passe tout bas. Ce que vous. Mon objectif n'est pas ici de dire à quelqu'un de ne pas aller prendre. Si vous avez vos fiancés en Afrique là-bas, allez prendre. Mon objectif est là seulement de vous dire que quand vous partez prendre les femmes en Afrique, il n'y a aucune femme qui peut vous refuser. Et sachez que la famille a une façon spéciale, la famille africaine a une façon spéciale de dire au revoir à sa fille. Que ma fille, comme tu parles là, tu connais tous chacun ici nos problèmes. Tu connais les problèmes de ta mère, tu connais les problèmes de ton père. Chacun a sa liste. Et chacun attend de cette fille. Donc quand cette fille va arriver, avec la pression qu'elle va avoir, vous n'allez pas faire long feu. Parce qu'elle a pour objectif de sauver sa famille. C'est-à-dire, elle pense qu'en faisant ça,